Le maître d'école. C'était la dernière fois qu'il fermait les portes du couloir, pensa le vieux maître d'école, en vainquant à la tâche qu'il avait accomplie presque quotidiennement pendant près de 20 ans. Il y avait eu un concierge avant, mais le poste n'avait plus été pourvu depuis la mise à la retraite de celui-ci, et comme l'instituteur avait un sens de l'ordre qui allait de pair avec sa conception du travail bien fait, c'est lui qui, pour certaines fonctions, comme celle de refermer les portes des salles de classe en fin de journée, ou l'occasionnel changement d'ampoules électriques, avait comme naturellement pris la relève. Ça ne l'avait d'ailleurs jamais dérangé, et c'était devenu un automatisme avec le temps. Les enfants avaient quitté l'établissement depuis environ une demi-heure, qu'il avait employé à emballer les derniers objets personnels sur son bureau et vérifier qu'il n'oubliait rien. Il voulait léguer à son successeur une place nette, qu'il pourrait faire sienne en temps voulu. Le vieux maître n'avait jamais ressenti le besoin de laisser une marque physique de son passage. Ce qui lui importait, c'était d'avoir fait de son mieux en donnant un bon fondement d'instruction à tous ses élèves, qu'ils aient été précoces ou aient parfois nécessité plus de patience. Quelques dernières paperasses emballées dans sa serviette, un ultime tour du regard de la classe, dont il connaissait les moindres recoins, des plus petites fissures du plâtre dans les murs à la façon dont tombait l'ombre sur les meubles à toute heure de la journée. Il s'étonna de ce que ce fut toujours au moment où la porte allait se refermer sur une partie de la vie que les détails les plus anodins prenaient soudain une importance inattendue. Il quitta cette salle de classe qui maintenant n'était plus la sienne. 2 semaines plus tôt, il en avait en quelque sorte fait le tour du propriétaire avec son remplaçant, une jeune femme pleine d'énergie et de bonne humeur, en qui il lui semblait reconnaître des traits de lui-même en début de carrière. Il avait eu l'impression de laisser l'école en de bonnes mains, et sut alors qu'il partirait la conscience tranquille. La question qu'on lui avait le plus posée depuis quelques mois était ce qu'il ferait dorénavant de tout son temps libre. On s'était inquiété parce qu'il vivait seul et qu'on ne l'avait jamais connu autrement qu'engagé dans l'organisation de tout ce qui tournait autour de la vie de l'école. On ne lui connaissait pas de passe-temps et on s'était empressé de lui suggérer le jardinage ou les voyages. Bah voyons, et pourquoi pas le tricot, s'amusa-t-il quand les gens soucieux de son avenir venaient lui faire leurs recommandations. En vérité, il ne savait pas plus qu'eux ce qu'il allait faire. Mais ça ne le tracassait pas outre mesure, il verrait bien le moment venu. Il ferait ce qui lui passerait par la tête. Toute sa vie avait été réglementée par les calendriers et les horaires, il n'allait pas en encombrer sa retraite. Il ressentait même comme une curiosité à la pensée de l'inconnu dans laquelle il s'apprêtait à entrer. Voilà, la journée touchait à sa fin, il éteignit dans le hall. Mais au moment de tourner la clé dans la serrure de la grande porte d'entrée, son regard tomba sur son reflet dans le verre. Il étudia un instant ses traits qui ne lui donnaient pas vraiment son âge, et considéra ses et sa barbiche qui de blond avaient viré au gris avant de devenir blanc. Comme le temps avait passé vite tout de même, et puis sans crier gare lui revint ce souvenir, ce unique mais douloureux regret dans sa vie. Il avait été amoureux dans sa jeunesse, une seule fois. Mais ça avait été une autre époque et ce n'avait pas pu se faire. Non, il ne faut pas vivre dans le passé, se dit-il, alors qu'il sentait bien que ses yeux s'humidifiaient. Il ouvrit résolument la porte et franchit le pas. On lui avait dit de passer à sa convenance pour remettre sa clé. Il l'enverrait par la poste. La porte se referma sur lui en claquant, sans que le maître d'école se fût retourné.